Bonjour, nous sommes le 1er août 2023 et on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine. Alors tout d'abord une nouvelle aide américaine d'un montant de 400 millions de dollars. Les soldats ukrainiens se plaignent du brouillage russe sur Starlink, puisque ces derniers semblent avoir trouvé un moyen de perturber les communications ukrainiennes utilisant donc ces moyens. La ville de Moscou a de nouveau été attaquée par des drones ukrainiens, donc ils ont tous été interceptés, par contre 2 se sont écrasés sur des immeubles, et ce pendant 2 jours d'affilée. Les Russes commencent à utiliser des Guéran 2, donc ce sont des Shahed mais fabriqués sur le territoire russe avec des licences iraniennes. Et enfin, toujours les Russes qui ont bombardé 3 aérodromes, donc dans les régions de Jitomir, de Khmelnytsky et de Kirovograd. Et donc ces aérodromes, c'est de là où notamment décollent les Sukhoi 24 pour ensuite larguer les Storm Shadow sur les arrières russes. Et il y a eu peu de communication sur les dégâts de ces frappes. Alors sur le terrain, on note que la région de Kharkov a été bombardée par les Russes de manière plus soutenue qu'habituellement. Sur le front de Louhansk, alors dans le secteur de Rayorodka-Karmazinivka, donc ici, donc là j'ai mis un nouveau code couleur pour vous pour mieux évaluer les gains territoriaux de la semaine écoulée. Donc en violet ce seront les gains territoriaux russes et en orange ce sont les gains territoriaux hebdomadaires de l'Ukraine. Mais je ne le ferai que pour les gains importants, pas pour 1 ou 2 km ou des centaines de mètres. Donc voilà, là en violet vous avez les gains territoriaux russes de cette dernière semaine. Donc on note dans ce secteur une forte progression des troupes russes, notamment sur les villages de Sierivka et Novogéorivka, qui sont actuellement sous leur contrôle. Ils ont également progressé jusqu'au village de Nadia et de Tverdo-Lipkové, qui sont ici, mais les Ukrainiens se sont repris en acheminant des renforts dans ce secteur et ont réussi donc à stabiliser le front, mais notamment à reprendre les villages de Nadia, qui est ici, et également le village donc, qui est plus au sud, ici, de Tverdov-Libové. Donc voilà pour ce secteur. À noter aussi que dans cette zone, un CV-90 suédois, donc qui est en service dans l'armée ukrainienne, a été capturé par les Russes. On continue sur la ligne de front. Dans le secteur de Kremina, pas d'évolution sur la carte. Les Russes, ici, ont repris quelques centaines de mètres, mais ça n'a pas été matérialisé sur la carte. Ce ne sont pas des gains assez importants. Dans la région de Siversk, Bilorivka reste sous contrôle des Ukrainiens. Spirne est toujours disputé. On se rend dans le secteur de Bakhmout. Alors ici, le président Zelensky a rendu visite aux troupes ukrainiennes, donc dans cette région. Pas d'informations cette dernière semaine sur Berkivka. Au sud de Bakhmout, alors dans le secteur de Klishivka, ici dans le sud du village, il y avait des combats la semaine dernière, mais pas d'informations donc cette dernière semaine. Donc ici, dans le doute, je laisse tel quel. Au sud de Klishivka également, la ligne de front n'a pas évolué. Et les Ukrainiens sont toujours proches de Andriivka, mais également de Kourdiumivka, ici. On continue sur la ligne de front. Dans la région donc, de Donetsk, sur Avdiivka, pas d'évolution cette dernière semaine. Le front de Donetsk n'a pas évolué. Pareil sur Marinka et sur Vuhledar. On se dirige maintenant sur le front de Zaporizhia. Alors sur le front de Zaporizhia, on a pu voir une vidéo où l'on voit un char russe stopper une colonne de 8 blindés ukrainiens avec 6 MRAP et 2 chars qui apparemment semblent être de conception soviétique. L'artillerie russe ainsi que les mines ont aidé les tankistes russes à arrêter la colonne, mais ce qui n'enlève rien à leur performance. À l'est du front de Zaporizhia, au sud de Velika Novosilka, sur Staromariorsky, ici les Ukrainiens se sont emparés du village, puis des parachutistes russes ont contre-attaqué sans parvenir à repousser les Ukrainiens du village. Donc il y a des combats et notamment une poussée des Russes au nord-est du village. Et ici, on a également pu voir une vidéo où on voit plusieurs blindés, dont des chars russes détruits dans la localité. Donc pour l'instant, la majeure partie donc, du village reste sous contrôle des Ukrainiens, donc c'est pour ça que j'ai laissé une pastille jaune, mais il y a une arme puisqu'il y a des combats à l'est du village
et également apparemment des petits groupes russes opèrent également dans le village. Donc ce dernier n'est pas encore sécurisé à 100% par les forces ukrainiennes. Un petit peu plus à l'ouest, les Ukrainiens ont repris du terrain au nord du village de Priotnie, donc ici exactement. On se dirige maintenant dans le secteur de Orikiv, et plus précisément sur Robotine, donc qui est le village ici, et qui est toujours sous contrôle des Russes. Alors ici, les Ukrainiens insistent dans cette zone, des faibles gains territoriaux pour des pertes qui restent toujours importantes. Ceci est documenté en description, pour vous faire une idée donc, de ces pertes en hommes et en matériel, mais également sur l'intensité de ces combats meurtriers. Donc au final, dans ce secteur, les Ukrainiens continuent de grappiller du terrain sans opérer de percée pour le moment. A noter que la zone grise, donc qui est ici, à l'est du village de Robotine, s'est élargie, et les Ukrainiens se rapprochent de la première ligne de défense importante russe dans ce secteur. Voilà, dans le secteur de Lobkove, il y a également des combats au sud-est de Kamiansky. Donc ici, la zone grise a également été élargie. Donc il y a des combats en cours. Et donc voilà pour le front de Zaporizhia. Sur Kherson, il n'y a pas eu d'évolution donc ces dernières semaines. Il y a toujours des duels d'artillerie. En Crimée, une base logistique russe a été bombardée par 3 Storm Shadow à Krasna Poliana. Donc la base logistique, elle est ici exactement. Donc elle a été frappée donc, par 3 missiles. Les Russes ont abattu 16 drones dans l'ouest, et un pont de chemin de fer a été endommagé également par une frappe ukrainienne, donc entre la Crimée et la région de Kherson. C'est ici exactement, voilà, que la voie de chemin de fer a été endommagée. Donc ce qu'on peut constater, c'est que les Russes arrivent à contrecarrer les attaques de drones ukrainiens en Crimée, mais par contre ils n'ont toujours pas trouvé une solution efficace contre les Storm Shadow. Et l'île des Serpents a été de nouveau bombardée par l'aviation russe, qui a notamment utilisé des Fab 500 guidés. Donc voilà pour les informations donc, au 1er août 2023. Donc en résumé, les Russes sont à l'offensive sur le front de Luhansk, et après avoir gagné du terrain, donc dans le secteur à l'ouest de Svatovier, les Ukrainiens y ont envoyé des renforts et ont pour l'instant réussi à maintenir la ligne de front dans cette zone. Sur le front de Zaporizhia, à l'est, les Ukrainiens ont progressé sur le village de Staromayorsky, et à l'ouest, la zone de combat s'est élargie à l'est du village de Robotine. Et enfin, le réseau Starlink est perturbé par les moyens de guerre électronique russes. Donc je vous laisse maintenant un petit comparatif avec la ligne de front du 30 mai 2023. C'est donc un comparatif avec avant le déclenchement de l'offensive ukrainienne pour vous donner une meilleure idée des gains et des pertes territoriales. Voilà. Alors j'ai également pu voir que mes vidéos sont coupées par de la publicité, donc, malgré le fait que la chaîne n'est pas monétisée, donc j'envisage peut-être dans un avenir proche de monétiser la chaîne. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.